Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que j'appuie sur la bonne touche? 1, 2, 3, on est là. On est là. Et là, on n'est pas là. Oui! Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir à tous. Bonsoir Max, bonsoir le Oui. Meeple vert. Juanito, Santo, Ludigi, Niki, Goldes. Merci, bonsoir, bonsoir. Pile On le en a du soir monde où je ça. peux être là. Pile le soir où on peut On être peut là être nous là aussi. aussi. Salut Rinspeed. Ça va bien, c'est les vacances. Ah ça, c'est vraiment trop bien, les vacances. Nous, c'est bientôt. Bientôt, bientôt aussi. On a hâte. Vraiment, très, très beaucoup hâte. Tu fais FAQ King of Tokyo Only ou aussi sur d'autres jeux? Sur tous les jeux, Santo, c'est une encyclopédie. Tu peux tout lui demander. Est-ce que vous allez bien? Quand je peux sur n'importe quel jeu, Olivier. C'est ça. Eh oui. Même les jeux qu'elle connaît Coucou, pas, elle va Olivier. chercher les infos, c'est ça Mais le pire. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Attends, je veux juste vérifier si j'ai bien ouvert le site là-bas. Oui, je l'ai aussi ouvert là-bas. Ok, ok, ok. J'ai envie de dire, On peut commencer? tu veux commencer tout de suite? Direct le vif du sujet. Direct, direct. Comme on n'a pas, enfin on n'a pas n'importe quoi, on n'a Vas-y. pas l'habitude de popper les soirs, mon cul, ouais. Ah, On a c'est la fait ça première pendant fois 4 depuis ans, les ouais. meeples Oui, qu'on voilà. revient le soir. Ouais. Donc peut-être que certains nous rejoignent et n'avaient pas encore Vu nos dernières vidéos. nos dernières vidéos, notre nouveau projet. Donc on va faire un rapide, mais très 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 rapide tour d'horizon. Il est où le petit gros chien? Oh, il est caché au salon. Et les dons saniques. Donc on va faire un rapide tour d'horizon de ce nouveau projet. On va pas revenir longtemps dessus, on va pas reprendre une heure, ne vous inquiétez pas pour ceux qui étaient là, puisqu'on va attaquer rapidement là c'est la petite sélection de jeux qu'on a pris. Mais on va en profiter pour présenter rapidement le Oui, site. exactement. Rapidement le site. Donc, comme vous avez pu le voir, on a tout changé. Tout changé. Au revoir Calawen et les Meeple. Bonjour juste les Meeple. Bonjour Calawen, bonjour Alex, bonjour Voilà. les meeples. Ouais. Oui, elle pourra faire un tour de 5 minutes, la belle Mélec. Mais là, elle a peur parce qu'il y a des pétards dehors, donc elle a très peur, elle est cachée. En fait, on s'est donc décidé de se lancer sur un site web qui nous correspond plus, à Notre nos vision. attentes et à notre vision du milieu, à ce qu'on aimerait, dans comment le milieu évolue. Donc c'est un site juste sur les avis. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, après toutes ces années à faire des vidéos, à donner notre avis, on s'est juste dit, mais en fait, on s'en fout de notre avis. Notre avis, il n'est pas important. C'est votre avis qui est important. Et de vous faire votre propre avis qui est important. Parce qu'en vrai, c'est bien beau de suivre plein d'influenceurs, tout ça, et de suivre plein d'avis, mais Et faites-vous le parfois, on vôtre. a les mêmes avis que quelqu'un, Voilà. enfin, les mêmes ressentis sur Voilà. le jeu que quelqu'un, alors qu'en fait, on En va fait, pas aimer le même jeu. C'est ça, et puis on s'en fout de mon avis. Je veux dire, je peux adorer un jeu, et en fait, le jeu, c'est peut-être le pire jeu au monde. Ou l'inverse, je peux détester un jeu, et puis c'est un as d'or. Voilà. Mon avis n'a pas d'importance. Le but, c'est éventuellement d'avoir une vision globale de plein d'avis. Parce que justement, c'est ce qu'il faut, c'est pas de rester bloqué sur une personne, deux personnes, ou un ensemble de personnes qui n'ont pas le temps de donner d'autres avis plus nuancés parce que justement ils font des avis que sur ce qu'ils aiment, donc ce qui est normal que quand on les écoute on a l'impression qu'ils aiment tout. Donc de ce constat on s'est dit on va essayer de faire un site sur lequel on agrège, on référence un maximum d'avis positifs, négatifs, neutres, pour que vous puissiez avoir une vision globale d'un coup quand vous tombez sur la fiche d'un jeu. C'est ça. Voilà. Il y a deux positions voilà. finalement dans le site, parce qu'on part du postulat que chaque joueur a son avis, tout simplement. Et le but vraiment de ce site, c'était de mettre en avant la face, les avis des médias, ce qu'ils peuvent penser d'un jeu. Et on avait justement ce côté, de toute façon, les médias, ils aiment que parce qu'ils les ont reçus. Sauf qu'en fait, on se rend compte sur quasi 100% des jeux qu'on a référencés que ce que les médias disent, c'est quasi similaire avec l'avis des joueurs. Il y a eu pour le moment 2 ou 3 jeux dont les médias avaient dit j'aime beaucoup et les joueurs n'apprécient pas. Par contre, on a aussi eu, j'ai plus le titre en tête, mais on a aussi un titre où les médias n'aiment pas alors que les joueurs l'apprécient.
Donc en fait, c'est vraiment, on veut que la vie de tout le monde ait la même mesure. Et en l'occurrence, ça donnera une tendance sur le site, ça C'est donne ça, une note. c'est ça. L'idée, ben, c'est que pour l'instant, le site, il a 3 mois. Donc pour l'instant, on essaye d'agréger un maximum d'avis, d'essayer d'aller chercher un maximum d'avis de joueurs. Mais c'est pour ça que c'est super important que vous puissiez soutenir et être actif sur le site parce que bah, plus il y aura d'avis, plus ça sera pertinent. C'est ça aussi l'intérêt, parce qu'en effet, on va pas dire un jeu il est top avec 2 avis, on en a bien conscience, mais ça permet de voir un peu de tendance, voilà, comme tu dis, voilà les tendances. Je rebondis juste sur le chat. Oui, si jamais il y a un petit flic noir comme ça, là, c'est la caméra qui doit lâcher juste quelques secondes, ça nous est arrivé, mais je sais pas pourquoi pour l'instant. Mais voilà, vous inquiétez pas d'inquiétude, les micros continuent de marcher, donc au pire vous êtes dans le noir, mais vous nous entendez. Non, mais bref. C'est exactement comme les films. Si je lis les critiques, globalement, j'adore les films que les critiques n'aiment pas et vice-versa. Voilà. C'est un Et peu c'est pareil, important en fait. exactement. C'est important. Donc le site à quoi il ressemble rapidement. Oups, bah, vous voyez, le site je l'ai même pas ouvert. Il est là, mais vous inquiétez pas, je l'ouvre. Là il a popé normalement. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, voilà. Donc le site, à quoi il ressemble? Le site, il est là. Et oui, chaque média a son avis et exactement, même si un média, c'est on parle ça. de notre ressenti. C'est exactement ça. Donc le site, voilà à quoi il ressemble. Avec les tendances actuelles, ces tendances, sans rentrer dans le détail, parce que tout est expliqué dans la FAQ du site et dans l'onglet le site, donc je vous invite à le lire, parce qu'on ne va pas refaire un point complet comme on l'a dit. Les tendances sont calculées sur une période de plus, moins, 15 jours. moins 2 semaines, plus Ouais, 2 semaines, c'est voilà. ça. Et avec un minimum de notes quand même, c'est-à-dire que les jeux que vous voyez 100%, il n'y a pas seulement une note. Il faut minimum pour l'instant 3 notes avant que ça apparaisse dans ces tendances. Donc voilà, on peut voir un petit peu les tendances du moment, hein. Ça correspond Tendance plutôt plutôt souvent, positive. voilà, positive, et puis c'est globalement à ce qui est en sortie, hein, voilà. Donc voilà, ouais, un peu tout ce qui se fait en ce moment. Voilà, on voit qu'il y a des jeux qui sont vraiment très très forts en tendance comme Mega Jackpot ou Boop, pardon. Donc voilà, il y a plusieurs sorties. Vous pouvez voir les jeux les plus consultés sur ces dernières 24 heures, les meeples les plus actifs, c'est-à-dire ceux qui rentrent le plus d'avis ou qui donnent le plus leur avis avec leurs derniers avis ici. Vous avez également tout le calendrier des sorties à la semaine à chaque fois, donc semaine par semaine. Donc là, vous avez la semaine, cette semaine, tout simplement, mais vous pouvez également voir le calendrier global. Et là, vous avez tout le calendrier trié par semaine. Voilà, toutes les semaines, vous avez sortie du 19 juillet, sortie du 26, etc. Avec certains qui ont déjà quelques avis, voilà, d'autres qui ne sont pas. Donc vous avez déjà un calendrier voilà, plutôt intéressant. Après, concrètement, comment ça fonctionne, une fiche d'un jeu? Je vais rebondir. Je vois Ludiguide qui dit étonné pour Super Jackpot. Allons voir un peu, allons voir la fiche. Donc on voit que pour l'instant, on a 2 médias de référencés et 3 joueurs. Une Pénélope qui a plutôt aimé, d'où le petit meeple vert que vous voyez là, et le meeple jaune qui a plutôt aussi aimé, d'où le meeple vert, avec on assiste une citation, c'est une citation en fait, l'idée c'est une citation ressortie de leur review et qui vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir leur review complète. Par exemple, là j'ouvre, j'arrive directement sur la review de Pénélope, sauf qu'on se tape une pub de YouTube. Non, c'est bon. Ah oui, hop là. Donc vous avez la pub 3 fois, je vais y arriver. C'est la pub, c'est pas la pub. Et vous arrivez sur... oui, j'ai pas mis d'adblock sur celui-là. Vous arrivez sur l'avis de Pénélope. Bon, je vais pas laisser parce qu'il y a l'adblock, mais vous comprenez. Vous comprenez le principe. Et vous avez également donc l'avis des joueurs avec petit panda, voilà, 5 sur 5, 5 sur 5. Et vous avez donc la séparation des 2 notes qui fait une moyenne. Salut Stéphane, salut Antares, qui fait donc une note. Petite news également, on l'a ajouté récemment. Vous avez la possibilité de voir le matos du jeu également maintenant, chose qui n'était pas sur la première version. Donc voilà, petite amélioration, c'était une demande, on y a répondu. Donc maintenant, vous pouvez voir le jeu et puis vous pouvez aussi, dans certains cas, quand on l'a fait, par exemple, je pense à Rebelle Princesse, vous pouvez voir des photos qu'on aura faites. Voilà, des photos perso qu'on aura faites avec le matos du jeu, tout ça, pour vous montrer, bon voilà, là vous avez plusieurs choses. Voilà,
N'hésitez voilà, pas à faire un tour, voilà, à le parcourir et à faire vos retours. On a également voilà. accès, il y a un lien, donc en bas du site, c'est ça? Vers Discord? Ouais, non, quand il y a écrit bêta, blabla, mais c'est OK, vrai que moi je d'accord. l'ai plus. Donc Ouais. n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à nous contacter, ben, par Mm. l'onglet contact ou par le site ou Puis par quoi que ce voilà, soit. vous voyez, en l'espace de 3 mois, plus de 1200 jeux référencés. Merci encore Santo. Des reviews et des avis. On arrive tout doucement à 2000 avis référencés sur le site. Donc, je veux dire, c'est beaucoup, 2000 avis. Donc, un grand merci aussi à Rinspeed qui fait un boulot de malade, Sur les qui est référencements sur des le médias, ouais. référencement des médias et tout. Je veux dire, voilà, il y a déjà 2000 avis en l'espace de 3 mois. Je vous laisse imaginer au bout d'un an à combien on en sera. Ça va devenir de plus en plus pertinent. Voilà, c'est le début pour le moment. Il faut essayer de coller au calendrier, aux Ouais. sorties. Mais voilà, l'idée, c'est d'être de plus en plus complet. Ça prendra le temps que ça prendra. Nous, on n'est pas pressé. On fait ça en mode petite fourmi. Si des fois, ben, il y a un petit ralentissement, il y a un petit ralentissement. On fait ça par plaisir. On fait ça par plaisir, voilà. L'idée, c'est voilà, de pouvoir montrer que finalement le milieu ludique est quand même nuancé quand on prend le temps de l'analyser, en fait. Et c'était ça qui était important Mm. pour nous, c'était de montrer que ce milieu ludique, il est nuancé, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire quand on pense que euh, tout le monde aime le même jeu. Pas forcément, et puis j'ai envie de dire, c'est aussi une manière pour nous, ce site, de répondre, mais des deux côtés, un exutoire qui soit comme euh, un exutoire que ce soit pour les joueurs qui en ont marre, entre guillemets, Ouais. pardonnez-moi l'expression, de voir que les médias aiment tout le temps le même jeu, j'ai envie de dire, donnez votre avis, contrebalancez, parce qu'il n'y a pas comment dire, Mais il n'y a de... pas Il d'importance n'y a pas plus d'importance, voilà, les de médias l'un ou l'autre. n'auront pas plus voix que les gens. La moyenne est faite vraiment S'il y a deux sur une part médias et égale, 3 voilà, joueurs, et ben, c'est une c'est part une note égale. sur 5. Donc, j'ai envie de dire, quand quelqu'un nous dit j'en ai marre, les médias disent que ce jeu, notre caméra est partie, que ce jeu c'est le meilleur du monde, mais j'en ai marre d'entendre ça, alors qu'il est pas si bien, j'ai envie de dire donne ton avis. Mm. Et à l'inverse, le média qui justement d'habitude produit que du contenu, ce qui est normal et ce que j'entends, sur ce qu'il aime et qui n'a pas le temps de produire du contenu sur des choses qu'il n'aime pas, Le il va site leur pouvoir, permet de il le va faire. pouvoir se décharger en disant je vais quand même aller noter, j'ai joué à ce jeu, j'ai pas aimé, je vais pas perdre mon temps à créer du contenu dessus parce que de toute façon j'ai déjà pas le temps de créer du contenu sur ce que j'aime, donc je vais créer du contenu quand même, je vais aller dire que je n'ai pas aimé parce que en effet, je vais reprendre le site rapidement pour montrer pourquoi c'est intéressant. Je vais prendre la zone de jeu, j'espère que c'est la fiche média, là où je suis sur le joueur. Non, là je suis sur le joueur. Je vais passer par là. Hop, je vais passer par là pour vous montrer. Je vais prendre la zone de jeu je suis perdu. Dans Je les suis perdu. L, Ah donc oui, tu c'est vas L, remonter. excuse-moi. La zone de jeu En haut, Oui, en haut, merci. Hop. voilà. Et vous pouvez voir que non, la zone de jeu n'aime pas tout. Et justement, mais aussi des notes négatives et des neutres. Par contre, oui, ils ont plus de références positives parce qu'ils ont référencé leur contenu et de ce qu'ils aiment, ce qui est normal, mais c'est pas pour autant qu'ils aiment tout. Et vous pouvez justement voir un peu la vie d'un média, aussi un peu sa tendance. Est-ce que le média a tendance à tout aimer ou pas? J'ai envie de vous montrer l'exemple le plus flag. Allons voir une Pénélope, regardez. Voilà, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer que les gens, non, ils sont nuancés en fait. Il faut juste prendre le temps d'analyser ça en fait. Et justement, voilà, C'est ça. on a de la nuance en fait en vrai. Mais là, ce qu'on voulait vraiment, c'était mettre en avant aussi la parole des joueurs parce que quand on faisait les parties, à chaque fois, on mettait un petit peu votre avis en fin de live. Et pour le coup, ça, c'est vraiment le côté qui nous a toujours plu, le côté donner la parole à finalement ceux qui ne le portent pas face à la caméra, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui le fait, mais pourquoi il y aurait plus d'importance chez l'un que chez l'autre? Là, en l'occurrence, tous les joueurs ont leur parole. Et je me permets de citer Stéphane qui dit « J'avoue pas avoir mis encore beaucoup d'avis, mais les vacances arrivent, donc je vais corriger un peu ça. N'hésitez pas à faire pareil que lui. » Pareil pour Max qui dit qu'il essaye de scaler de temps en temps avec 2-3 avis et à le faire régulièrement, c'est vrai que c'est des habitudes à prendre. Et d'ailleurs, je vous avoue que on n'y avait pas pensé avant parce que c'est aussi nouveau pour nous de lancer un live et de le repenser parce que finalement le site est au centre du live maintenant et c'est plus comme avant, on fait plus des parties machin, mais c'est des lives, ce que je vais appeler interactifs et communautaires parce que le but ça va être de lire vos avis, de faire des revues de presse, d'aller voir ce qu'en pense la presse. Nous on va vous présenter un
un jeu, on va vous donner rapidement nos ressentis, notre avis, mais comme dit, on s'en fout de notre ressenti, de notre avis, le but c'est de vous présenter un jeu et d'aller chercher les avis des gens qui ont posté sur le site, de les faire popper, de montrer. Par exemple, on va peut-être vous présenter un jeu, on va vous dire qu'on a aimé, et puis on va vous montrer que des avis de tout le monde, tout le monde aura détesté, sauf nous. Mais voilà, vous aurez eu la présentation du jeu, à vous de vous faire votre avis, et vous aurez également l'avis de la communauté et de la presse. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'avoue qu'en faisant ce soir, et puis je l'annonce en vrai comme ça, ce soir, on a fait une publi un peu tard, vers 17h, en vous donnant le programme des jeux qu'on allait parler, pour vous inviter à donner votre avis et les faire popper ce soir. On s'y est... Ah, la caméra qui repart. Mais finalement... on s'y est pris un peu tard, donc il n'y aura pas forcément beaucoup d'avis, mais je vous avoue que je vais mettre en place sur le site une page avec les jeux qu'on aura sélectionnés pour la semaine, pour le live, et vous pourrez rapidement, il y aura jeu A, tapez votre avis, jeu B, tapez votre avis, et comme ça vous aurez une page, vous pourrez enchaîner les avis en un clic, vous cliquerez une fois et il y aura les avis sur tout le live, et puis vous pourrez faire ça en l'espace de 5 minutes et vous aurez donné vos avis sur tous les jeux qu'on présente dans le live. Donc l'idée c'est de vous simplifier la tâche. Oh, la caméra a du mal ce soir, la caméra a du mal, mais c'est pas grave. Donc l'idée, voilà, vous tomberez sur une page et il y aura tous les jeux du live, et avec plein de petits champs formulaires, comme si vous étiez sur Facebook et vous répondiez à plusieurs commentaires. Ce sera le principe pour aller vite, efficace, et que vous puissiez participer, parce que comme dit, participer, parce que c'est plutôt cool. L'idée aussi, pourquoi on vous invite à participer, parce que on vous demande de participer, de travailler, mais on ne va pas vous laisser sans rien. On a renouvelé le partenariat avec la Caverne du Gobelin, qui nous permet de vous proposer des bons d'achat, et l'idée, ça sera de récompenser parmi les participants, pas forcément les plus actifs. L'idée, ça sera parmi tous ceux qui participent au mois, chaque fin de mois, on ira regarder dans la base de données. Voici le nombre de personnes qui ont participé, et on tirera au sort. L'idée, ça sera un bon d'achat de... J'ai oublié, j'ai plus mon téléphone. 20 ou 30. Je sais plus. Non, je crois même que c'était plus que ça. Je sais plus, je vous avoue, j'ai plus mon téléphone. 30 pour 50 € d'achat? Non, c'est l'inverse. Ah si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est 30 € pour 50 € d'achat, si je dis pas de bêtises. 30 € pour 50 € d'achat. Et quand on en a plusieurs, on pourra arrondir à 100. La caméra, pour elle le moment, là. Attendez, je fais juste un petit truc pour la caméra, parce qu'elle m'embête un peu. On va disparaître, réapparaître. Je tente un truc, hop. On verra bien si ça aide ou pas. On verra, mais en tout cas, on va passer sur l'autre caméra, on va présenter les jeux. Le but, en effet, c'est d'en avoir régulièrement. Donc, en effet, c'est pas 100 € de bon d'achat. Quoique, peut-être, parfois, il y aura des OP. Il y aura des OP ou voilà, des événements, parce que l'idée, je vous le dis, comme ça, on peut dire qu'on l'aura annoncé. Si jamais vous le voyez popper ailleurs sur le web, on ne pourra pas dire, ah, c'est vous qui avez copié. Nous, on a eu l'idée, ça va être de faire par événement, Pâques, la rentrée, Halloween, Nouvel An et tout ça, et de faire des sélections des meeples, et vous mettrez les jeux dans vos sélections, et puis on comparera vos sélections, les jeux qui se retrouvent dans le plus de sélections et tout, et puis on les utilisera en live, et puis on en discutera. Voilà. Et ces événements-là, ils seront sponsorisés avec des beaux bons d'achat. Voilà. On n'a pas encore tous les détails, mais voilà l'idée. On a plein d'idées. C'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne... Et puis surtout, il y a plein de choses qu'on veut faire, qu'on sait qu'on veut faire. Mais on a plein de choses à vous proposer. Est-ce qu'on ne commencerait pas par présenter les jeux, On va commencer. Donc ça y est, on vous a fait un petit topo sur le site, voilà, histoire de... Et puis j'ai envie de te dire, on commence par lequel? Je vais commencer par celui qui est pile devant moi. Et en l'occurrence, c'est Code Conquête. Petit jeu qui vient de sortir cette semaine, qui est sorti la semaine dernière. On est quoi? Je suis perdue. Je suis perdue dans les jours. Il est peut-être sorti vendredi. Merci Anthony. Code Conquête, du coup, c'est un jeu dans lequel il va y avoir de l'affrontement. On peut y jouer, donc vous voyez la petite fiche qui apparaît en dessous de moi. On peut y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, et les parties durent environ 20 minutes. Nous, on y a joué à 2 et on y a joué à 4. C'est important, la précision. C'est très important, la précision. Je vais d'abord vous détailler comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec un principe de carte. Hop. Vous allez avoir en fait des zones que vous allez mettre devant vous. Le but, c'est de réussir à avoir différents poulets côte à côte.
de manière à pouvoir utiliser leurs actions. Là, en l'occurrence, imaginons que je fais ça comme ceci, ça ne marchera pas. Je vais Ça faire fait ça comme penser ça. à Codex Naturalis, si je dis pas de Ah bêtises. oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. La façon de vous poser les cartes, peut-être d'autres jeux, hein. Moi, c'est celui qui me vient en tête. Ils ont peut-être pas inventé ce principe. Non, mais non. c'est vrai Mais que... même sur, je crois, sur Nimaya aussi, il y a ce principe de recouvrir, Oui, voilà, etc. mais c'est juste que moi, c'est celui auquel ça m'a fait penser. C'est vrai. Donc en fait, on va avoir une rivière de cartes qu'on va pouvoir aller chercher plus ou moins, parce qu'il va y avoir certaines cartes qui seront payantes. Le but, c'est d'aller récupérer des cartes. On montre un peu, vous avez un peu la mise en place un peu ici. Ouais, Voilà. en fait, et le but, c'est d'aller récupérer en fait des cartes avec différentes actions dessus. En l'occurrence, soit de la défense, soit de l'attaque au corps à corps, ou alors de l'attaque et de la défense magique. Le but, du coup, c'est de réussir à mettre des mêmes... un maximum de dégâts à son adversaire. Et à terrasser son adversaire. Ouais, mais les mêmes poulets côte à côte pour les utiliser. Non, pas côte à côte. Côte. Voilà, pour que ça marche, il faut que vos poulets soient côte. C'est important de le signaler. Par exemple, là, j'ai 3 en défense et 2 en attaque au corps à corps. J'ai rien en magie parce qu'ils ne sont pas adjacents. Tout à fait. Celui-là, là-bas, il est tout seul. Donc, pour le moment, je ne peux rien faire. Donc là, en l'occurrence, pour le tour, imaginons qu'on est comme ça. Donc, il y a la mise en place de départ. Hop. Imaginons qu'Alex ait ça. Puis ça. Pardon, je ne sais pas si ça arrive. C'est mon côté. Donc là, il va se défendre. Donc moi, j'attaque avec 2 en corps à corps. Lui, il ne pourra pas défendre. J'ai pas de défense Il va physique. perdre des points. Je perds de la vie. Et donc, vous avez un total de 30 points de vie. Donc là, par exemple, elle m'a attaqué à 2, je n'ai pas de défense. Ben, je perds 2. Hop, je perds 2. Je vais le mettre ici, comme ça, vous le voyez. Je perds 2. Elle va me dire, en magie, je ne t'attaque pas. Maintenant, à toi de m'attaquer. Moi, ça, combien tu réponds. j'attaque ? Exactement. Moi, en attaque, j'ai combien de poulets visibles qui sont côte-côte ? J'en ai 1, 2, 3, 4. Ok. J'en ai 4. Et ben moi, je défends à 3, donc je perds qu'un point. Voilà. En magie, j'ai 2 poulets magiques, 3 poulets. 1, 2, 3 magiques. Et je défends pas. 1, T'as rien 2, pour défendre 3. parce que t'as pas tes passés. Exactement. La petite subtilité, vous avez des potions qui vous permettent de reprendre des vies. Ouais. Et puis le marché, le marché a une valeur, c'est-à-dire que la première carte est gratuite, la deuxième coûte 2. En fait, le marché est comme ceci. Voilà, c'est un marché de 4 cartes. Hop. Et pour pouvoir acheter, il faut que vous ayez des pièces dans votre armée. C'est ça. Voilà. Donc là, quand on tire au sort, quand on tire la carte de la pioche qu'on ne voit pas, c'est gratuit. Ouais. Quand on prend celle-là, c'est gratuit. Ici, c'est 1, ici, ça coûte 2. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous avez Donc et de là, ce que par vous voulez en exemple, faire. avec mon champ de bataille, avec mon armée, je pourrais acheter une carte qui vaut 1, donc éventuellement celle-là, ou prendre celle-là gratuitement et celle-là. Vous prenez la carte, vous l'ajoutez à votre armée. Là, j'ai déjà une attaque de 6, je peux taper très fort. Voilà, en gros, comment fonctionne ce code-code. Voilà, rapidement. Pourquoi en préambule, on vous dit on y a joué à 2 et on y a joué à 4 et c'est important de préciser. Et pourquoi ça a son importance ? Parce que j'ai vraiment, moi, adoré à 2. Une vraie tension, vraiment dur de battre son adversaire, vraiment compliqué, et j'ai détesté à 4. Moi, je vais pas nuancer, là, c'est la vérité, j'ai détesté à 4. Au point qu'on s'est demandé si on avait bien si on lu s'était la pas règle. trompé dans les règles. La partie a duré 4 tours, on s'est tous tatane, on se mettait à coups de 13, 15, 16 points de vie par attaque, enfin, par tour de jeu. Et c'était pas ouf du tout à 4, parce que à 4, si on s'est pas trompé dans la règle, tout le monde tape tout le monde. Et donc, en un tour de jeu, l'autre il met 3, l'autre il met 4, l'autre il met 2. Ça va beaucoup trop vite. Les règles sont pas si bien réadaptées, j'estime, à 4. Alors qu'à 2, il y a une vraie tension, parce que c'est j'attaque, tu défends, t'attaques, je défends. Et il y a vraiment ce côté castagne. Donc, vraiment conquis par la version 2 joueurs, beaucoup moins par la version 4. Je ne sais pas si d'autres personnes dans le chat ont eu ce ressenti, ou peut-être que nous, on s'est trompé dans la règle. Vraiment. J'étais en train de regarder où est-ce que c'est noté, mais il y a vraiment ce côté, voilà. Vous répondez quoi qu'il arrive, et on ne répond pas qu'à la défense, on répond à l'attaque. Donc, c'est ça, donc en effet. c'est ça. Mais en tout cas, à 2, je le conseille vraiment.
En plus, c'est un petit prix, hein, c'est 13 euros. Donc, Ouais. pour un petit jeu à deux, je le conseille, mais vraiment de fou. Mais par contre, 4, non, vraiment pas. Vraiment pas, pour le coup, voilà, c'est pas un 4 pour moi, c'est un très bon 2. Je sais pas s'il y a d'avis, j'ai pas regardé. J'ai pas vérifié, il me Il y en a semble peut-être pas, il pas. vient de J'avoue que c'est sortir, un hein, je jeu crois qui qu'il y a vient de pas, ouais, sortir. il y a peut-être pas encore. S'il y a un avis qui pop, c'est qu'il y en avait. Ouais. S'il n'y en a pas Sinon, d'avis on qui va pop, c'est qu'il n'y en enchaîner. avait pas. On va voir avec. Donc n'hésitez pas, si vous y avez joué, Ouais. à laisser votre Ouais. avis. Voilà, n'hésitez pas. Là, on va enchaîner. En effet, le jeu vient de sortir. Vous pourrez suivre les avis enfin, vient de sortir, oui. Il a déjà un petit peu de temps. 21 juin, sa sortie. Oh, j'aurais dit. 21 juin? Non, moi j'aurais dit la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, Gold, je pense aussi. Bon, en tout cas, nous, on il a était trouvé la peut-être semaine annoncé dernière. le 21, mais il ouais. est sorti tard. Je pense qu'il a eu peut-être un petit peu de retard dans les boutiques. Donc, voilà pour le premier jeu de Cut. Il vient d'arriver chez Lucky Duck. Enfin, vient d'arriver. Oui, c'est ça, c'est Draco Studio, Détestable Game, et localisé chez Lucky Duck. Ok. Est-ce que je passerai pas sur celui-là? Oupla. Ah, ça, c'est du lourd. C'est des petits jeux. C'est le taille. Hop. Je laisse tantôt préparer le nouveau bandeau. En attendant, je vous le présente. Donc, ce jeu, c'est... je sais pas le dire, excusez-moi. Seltae chez Matago. Attends, je vais enlever ça pour l'instant. Chez Matago. Ça fait un petit moment qu'on l'a, parce qu'on a réussi à l'avoir en avant-première, en achat à l'avant-première, à la caverne, il le vendait. Et il vient de sortir aussi. Non, c'était au jeu du stand. Au jeu du stand. Il vient de sortir, finalement. Vous avez donc Seltae. C'est un 4 joueurs. C'est du gros jeu dans la gamme expert chez Matago. Collection Meeple Expert. Ouais, collection Meeple Expert. Je m'avance un peu parce que il y a du matos là-dedans. J'ai mis le plateau. Il y a du matos. Je vous montre juste un petit peu derrière, tout simplement. Ouais, ça sera plus donc, voilà, de l'expert. Bon, j'aurais presque dit de l'initié. Meeple, expert mignon, quoi. Ouais, dis le jeu de la Dame Rousse, exactement. J'ai envie de dire, ouais, de l'initié. Seltae, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel vous allez incarner des peuples celtes. Ouais. Qui vont essayer de combattre l'envahisseur. À travers l'Europe, voilà, je lis un peu le fluff. Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne sur un principe assez malin. Vous avez une zone centrale qu'on peut voir peut-être un peu mieux ici. Zoom, ouais. Voilà, une zone centrale sur laquelle vous allez déplacer un petit pion. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir vous déplacer plus ou moins loin. Ça va... il y aura un bonus, un malus en fonction de la distance. Selon où est-ce qu'on est placé, exactement. Et en fonction de l'endroit où vous allez vous arrêter, vous allez avoir accès à des zones qui vont vous donner différentes actions, en effet, merci. Le but du jeu, c'est donc que vous allez gérer une tribu celte, qu'on voit là. Chaque joueur a devant lui un petit plateau sur lequel il va aller recruter des bâtisseurs, des soldats, des fermiers, et puis des nobles. Et toutes ces recrues vont vous servir. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça reste un jeu expert et le but c'est pas de vous expliquer le jeu, mais c'est de vous le pitcher un peu. Grâce en fait aux personnes que vous allez recruter et aux actions que vous allez faire, les personnes que vous allez recruter vont vous aider dans ces actions. On prend le cas typique, vous avez des... non, je ne parle pas forcément des druides, des bâtisseurs. Et bien en fait, en fonction du nombre de bâtisseurs que vous avez dans votre armée, quand vous choisirez l'action de construction, qui est l'action jaune ici, enfin qui est dans cette zone, pardon, pas l'action jaune puisque c'est le bâtisseur le jaune, vous allez donc pouvoir aller construire dans une des huttes en prenant un jeton qui est là. Si vous avez plus ou moins de bâtisseurs, ça vous coûtera un peu moins cher et donc vous pourrez vous y placer plus facilement. Donc tout le jeu va fonctionner comme ça, c'est-à-dire en fonction de votre armée, de votre, des personnages que vous avez, de ce que vous allez vous recruter, vous allez devoir vous adapter pour les différentes actions. Bien évidemment, vous avez plus de soldats, vous allez être plus fort si vous faites l'action d'attaquer les peuples ici. Vous allez envoyer également des gens pour devenir des druides qui sont des jokers, donc qui vont pouvoir vous aider dans toute la partie.
En Le fait, but du chaque jeu, on l'a action pas va dit, nous attends. permettre d'avoir Ouais, des points voilà, de parce gloire. que j'avais oublié Voilà, de parler, j'attendais ouais. que Merci, tu le ouais. dises. J'ai oublié Chaque le action va nous principe, ouais. permettre d'avoir des points de gloire Mm, plus ou moins adaptés. C'est-à-dire que sur les huttes, ça va être surtout à la majorité. tout à fait. Sur les druides, c'est selon les personnes qu'on va y amener, on va pouvoir avoir C'est aussi ça. plus ou moins de points. Et aussi sur les attaques. Après, il y aura des petits objectifs en fin de partie, si on s'y est placé ou non. Et le but, c'est de réussir à avoir des points comme ça selon Oui, où est-ce qu'on merci. se place et qu'on se déplace. Et c'était vraiment chouette. Ouais, j'avais Nous, oublié on y a joué ça. à 4 joueurs, on À n'y a 4, pas ouais. joué à 2. Ouais. On n'y a pas encore joué à 2. Ouais, et le jeu plutôt bien équilibré, une partie vraiment sympa. On a vraiment aimé notre partie. Euh, Plutôt fluide aussi, en fait. Très fluide même. Des règles qui peuvent faire peur, Mm. un plateau qui peut faire peur, mais finalement, un plateau, Le premier tour, un plateau que j'ai trouvé finalement très bien pensé, parce qu'une fois que vous avez le plateau, vous n'avez plus besoin des règles. Et Oui, il y a chaque icône aux différents ça, déplacements. c'était assez ouf. En fait, il faut juste comprendre qu'on se déplace, on fait son action nous permet de marquer des points. Et C'est il la- y a tout décrit sur le C'est plateau. vraiment Ouais. les points de règle, c'est juste ça finalement. Ouais. Et c'est J'avoue hyper que fluide. nous, on a plutôt aimé notre partie. Je vois Anthony qui dit il y a des avis mitigés, mais pas joué non plus, mais je trouve que ça donne envie. Je sais pas si on en a déjà référencé sur Celtae. Je crois que j'en ai vu un ou deux. Il y a quelques avis, mais je sais pas lesquels on a. Je veux bien. Ah bah que il tu est à les fasses, 100%, donc il y en a quelques-uns du coup. Ouais, ah bah oui, bien vu. Bien vu. Donc, Et, qu'est-ce qu'on a comme avis? Je veux bien Santo. Megumi, il me plaît bien, même si c'est vrai qu'à mon avis, il y a un problème d'équilibrage au niveau des personnages, notamment Bois Lycée, qui est très dur à valider. Bah, je t'avoue, nous, Ça dépend on n'a pas selon- fait assez de parties pour avoir eu ce ressenti, Megumi, donc c'est cool que tu le soulignes, en tout cas. Ah bah il y Alors, avait d'ailleurs 20 jeux qui alors, donnaient son ouais, avis. 20 jeux qui dit alors on aime ou on n'aime pas, mais Celtae ne vous laissera pas indifférent, c'est évident. Pour ma part, je pense bien le garder encore, persuadé que je peux encore le découvrir. Ouais, en effet. Oui, il y a quelques Goldes, petites ouais. subtilités selon les Ouais. personnages. N'hésitez pas, hein, ouais, Willow et Oli, on en fait une partie sur leur chaîne Twitch, et c'est vrai que c'est comme ça que je m'y suis un peu intéressé aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais non, on l'avait pris avant. Non, T'as- moi j'ai été t'as regardé les règles Non, chez j'ai eux. regardé les règles, ouais, c'est comme ça que j'ai réussi à me mettre Oui, oui. dedans, ouais, clairement. Donc que je m'y suis intéressé vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Nous on y a joué, donc on voulait vous en parler. N'hésitez pas à laisser votre avis, voilà, parce qu'en effet nous le ressenti, c'est sur une partie à 4 qui s'est plutôt bien passée, mais je pense qu'il faudrait le poncer et tester plusieurs peuples. Mais on avait en tout cas envie de refaire des Ouais, parties justement ouais, pour voir ouais, ce que ça donnait avec différents peuples. Ouais. On avait envie de voir ce que ça donnait à 2 joueurs aussi, parce qu'autant à 4, le pion se Tout à fait. déplaçait énormément, autant à 2, il y a moyen que tu reviennes sur tes pas, etc. Donc je pense qu'encore une fois, ça se joue différemment. Tout à fait. Donc nous, pour le coup, c'était... Ouais, nous on a vraiment plutôt C'était aimé, chouette. ouais. Je tiens à préciser, parce que je ne l'ai pas encore fait depuis le début, mais comme on n'a pas fait popper de petits messages, quoi que ce soit, Les 2 jeux qu'on a présentés, c'est 2 jeux achetés. a été acheté et Celtae a été acheté. Donc, voilà, voilà. Vu qu'il faut le préciser, on le précise, il n'y a aucun problème avec ça. Est-ce que j'enchaîne ou tu veux enchaîner toi? Moi, j'ai envie de parler de celui-là. Eh ben vas-y. D'un autre jeu, sorti cette semaine d'ailleurs, je crois. Oui. Boop, localisé chez Lucky Duck. Ouais. C'est un jeu exclusivement 2 joueurs. À partir de 10 ans, il est parti dure environ 20 minutes. Boop, c'est un jeu avec des chats. C'est un jeu qui partait mal vu que je suis plutôt team chien. Voilà, je préfère vous le dire directement. Le but du jeu, c'est de réussir à placer 3 de ces chats. Donc vous avez des chats. Mais vous avez également des chatons. Donc, vous devez placer 3 chats. Ouais, pardon. Ouais, mais c'est super loin. Ouais, Vous devez placer 3 chats côte à côte, soit en diagonale, soit en ligne ou en colonne, pour pouvoir remporter la partie. Sachant que vous commencez pas avec des plats, des plats, n'importe quoi. Vous commencez pas avec des chats sur le plateau, vous commencez avec des chatons. Et vous allez les faire boop. Vous allez leur faire boop. C'est-à-dire que quand vous placez, donc normalement vous avez sorti votre réserve de chats et de Vas-y, chatons. on fait un ou deux tours. Allez, on va faire 1 ou 2 tours. Oh, de l'ASMR, vous entendez? Ouais, ASMR pion. Alors, on va vous faire un petit tour de jeu rapide. Allez, on place ça sur le plateau. Et on va se placer sur l'une des cases que vous voyez en matelassé. On va le mettre comme ça volontairement. Oui, vas-y. Pour le besoin de la vidéo. On est obligé de placer nos chatons. Nous avons 8 chatons et 8 Je chats à fais ça. disposition. En posant mon chaton, chaton. il va bouper tout ce qui est autour, comme s'il sautait sur le lit et qu'il faisait sauter tout le monde. Donc tu fais reculer mon chaton. Je fais reculer ton chaton. À toi. Eh bien moi je vais faire un exemple qui fonctionne très bien là aussi. Oui, C'est-à-dire que je vais le mettre là.
Donc ça fait bouper, mais ça fait pas bouper que celui de l'adversaire, ça fait également bouper le mien. Tout à fait. Moi, je vais me placer ici. Donc il se passe rien. Eh bien, je vais pouvoir me mettre là. Et comme ça va là-bas. Ça va là-bas. Et bon, du coup, le mien, il vient ici. Tu m'embêtes un peu. Un peu. Euh, C'est pas si facile, en effet. Parce qu'à partir du moment où vous avez 3 chatons alignés, vous allez pouvoir les transformer en chats. C'est ça. Une fois que vous avez Vas-y. des chats dans la réserve, vous allez réussir à les mettre et à les aligner. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à avoir de Non, chat. bah je sais pas, moi je vais les faire éloigner si je fais ça. À savoir que si vous avez un chaton qui Le bouge, mien se ravance. voilà, et le Par mien, contre, le tien, il tombe il du descend. lit. Et hop, il tombe. Hop, je le récupère. Moi, je vais faire ça, regardez. C'est ça qui est amusant, mais en même temps, je vais l'aider. Donc là, ça le fait bouper, ça le fait bouper, ça le fait bouper. Non, bah c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est à toi. Du coup, je vais mettre... J'ai plus de chatons, j'en ai un là. Je vais le mettre ici, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en effet, en le mettant ici, comme il y a un chat qui empêche le boop de l'autre, tu as réussi à en avoir 3 d'alignés. Exactement. Et donc, du coup, ils s'en vont. Et je prends un chat dans ma réserve. Les 3 chats. Hop, Ouais. et hop là. Ils sont transformés. Et voilà, maintenant, à partir de maintenant, tu as des chats. Et quelle est la subtilité des chats? C'est que si tu poses un chat ici, hein, juste pour le principe de la vidéo, c'est vrai, on transforme je les vais 3 venir chatons. ici, je pose le mien. Le chaton ne peut pas faire bouper les chats. Donc, il n'y a que ici que ça va bouper. Et donc, finalement, en posant les chats, eh ben, vous allez poser comme un pylône, ils vont plus pouvoir, le chat il est plus gros, le chaton n'arrivera pas à le bouger, et donc vous allez poser vos chats. Si vous n'arrivez pas à aligner 3 chats, c'est le premier joueur qui arrive à poser tous ces chats qui remporte la partie. C'est un jeu super malin, finalement avec un thème super mignon, mais ça fonctionne moi, j'avais peur très que bien. ça te plaise pas par ce côté abstrait, justement. Ah non, on aime les Bah jeux ouais, mais abstraits, pour moi, mais, c'était un puissance 4 amélioré, finalement. Alors qu'en fait, pas du tout. Un vrai... celui-là, j'ai envie de dire, c'est clairement le genre de jeu que j'ai envie de dire coup de cœur, parce que on est typiquement le genre de joueur. C'est notre cam, quoi, Ah clairement. ouais, Voilà. mais moi, je suis mitigée, tu Ah vois, ouais, pour le toi, coup. t'es plutôt mitigée. Je suis pas en 100%, hein, là, pour le coup. Oui, j'ai bien aimé, j'aime bien mes parties, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Moi, vraiment, j'y rejoue vraiment parce beaucoup. que tu demandes des parties, c'est pas moi qui vais les proposer. Ah ouais, moi je l'aime vraiment beaucoup celui-là. C'est pour ça que dès que je l'ai vu, hein, c'est moi qui t'avais tanné pour l'acheter. Je t'ai dit, il est sorti, viens, on va l'acheter, quoi. Donc c'était vraiment la sortie de la semaine. Pour moi, c'était ma sortie de la semaine. Je voulais boop parce que j'avais vu comment il fonctionnait et je me suis dit, allez, allons-y, let's go. Je vois qu'il y a plusieurs avis, Santo, tu peux les faire popper et puis on va commencer à lire. Je vois Ludigit qui dit c'est malin, curieux de le tester. Il est sur BGA, je crois. Ah, tu vois, je sais pas, Ludigit, j'ai pas fait gaffe. Mais apparemment, Santo répond, elle ne sait plus s'il est en alpha ou... Ah, d'accord. Et ça fait bim. Oh non, non, j'aurais pas dû lire cette phrase, ça y est, je l'entête. Kalinours, petit jeu rigolo, mais qui peut durer quand la personne en face ne veut rien lâcher. On enchaîne les parties. Les petits chats mignons qui se poussent, on adore et on rigole des coups. Ah, excuse-moi, c'est un peu loin. Et on rigole des coups mal calculés qui foirent la stratégie de l'un ou l'autre. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent. Et un 5 sur 5 pour Kalinours. Salut Yana, bonsoir à toi. Je lis tout, je lis tout. Etude c'est un jeu qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions. C'est cute, il y a déjà une mécanique intrigante qui, je pense, va donner un petit peu de curiosité de découvrir le jeu abstrait à certains enfants ou certains non-gamers. Oui, c'est vrai aussi que le thème aide beaucoup. Ouais. Le délai est long ce soir, pas de souci, Santo, t'inquiète. Il faudra que je demande à Bart si on peut mettre plus rapide. Il n'y a pas de souci. Oh, merci Yana. Ah, c'est merci gentil. beaucoup. Dolmor, ça a beau être tout mignon, ça peut être tort. Faut bien penser à ce que l'adversaire pourra faire. Bref, un petit jeu abstrait sympa. En effet, c'est vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà.
On peut Voilà. enchaîner sur le suivant. Je sais pas, on va voir ce qui arrive. Mais Bon, après, on n'est ouais, pas obligé de mettre tous oui, les avis oui, qui bien sont sur sûr, le site. bien sûr, il n'y aura pas tous les avis, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis parce que vraiment, il est chouette. Ah, un petit avis encore, c'est très sympathique, il est frais, il est mignon, il est kawaii, il est bien édité, il est plaisant à jouer pour Willow et Oli qui viennent de publier leur partie. Hein. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez voir une partie. Ben, franchement, allez voir la partie de Willow et Oli, vous pourrez vous faire une idée parce que le jeu est vraiment très sympa. Nous on le sort facilement. Quoi. Voilà. On enchaîne? Oui. Eh bien, let's go! Let's go, let's go! Hop là! On enchaîne sur un... Oh, celui-là, je te laisse le présenter. J'arrive tellement pas à le présenter, celui-là. Mais vas-y. Sur Aniwa. Aniwa, c'est un jeu qu'on a découvert au jeu du stand qui nous a été du coup présenté par les éditeurs, l'éditeur directement. Et là, quand il est sorti, eh ben, moi j'ai dit à Alex, non mais je le veux, on va le prendre. Et du coup, nous l'avons acheté. C'est un jeu qui dure en général 20 minutes à partir de 6 ans. Et on peut y jouer soit en solo, soit jusqu'à 4 joueurs. Sachant que la meilleure des configurations, j'ai envie de dire, sera un 2 joueurs parce que c'est un jeu dans lequel vous allez aller chercher différents. Ah, tu vois, je peux pensais mettre même ça. pas qu'il était Si, autre ce jeu chose solo, que... je crois qu'il y a un... D'accord. Je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Il y a une façon de fonctionner quand tu joues en solo. Salut, Destiny. Je vais pas sortir toutes les tuiles. En fait, vous avez différents personnages. Toutes mes excuses, je sais plus comment ils s'appellent. Mais également une valeur de dés. Le but, c'est de réussir à faire dans votre ligne... c'est de réussir à avoir des points tout simplement. Et les points, il y a plusieurs façons de les faire. Soit vous arrivez à faire exactement 8 et vous arrivez à valider des petits combos ici pour avoir de plus en plus de points. Soit vous arrivez à récupérer ces personnages-là qui vous ramèneront des points également. Et surtout la valeur des dés. Et ouais, c'est ça, tu valides la valeur de dés. Là, par exemple, si tu récupères cette petite tuile bleue, bah, tu valides un 6 sur tes cases bleues. En l'occurrence, c'est un petit peu nul ici, mais... Bah, en fait, il est... franchement, j'avoue, hein, il est dur à expliquer ce jeu, mais il est plutôt simple à jouer quand on l'a compris. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez jouer des tuiles dans des colonnes, des tuiles qui sont de couleurs différentes, qui correspondent à ces couleurs de dés. Si vous jouez une tuile dans la colonne du dé, vous allez faire augmenter la valeur du dé. Par exemple, j'ai joué une tuile verte dans la colonne verte, une tuile verte de 1, je vais augmenter le dé de 1. Les dés vont de 1 à 6. Quand vous arrivez à 6, ça reboucle. Et ce qui fait que c'est là toute la stratégie. C'est que vous allez... Parce que celui qui gagne la colonne, c'est celui qui sera en majorité dans la colonne. Par exemple, là, on a 1, 3, 1, donc il est à 5. Ici, il est à 1, 3, 3. C'est le joueur là qui gagne la colonne. Donc le joueur là gagne 2 de valeur. Mais comme il n'a pas réussi sa colonne avec 3 tuiles vertes, il n'a pas le petit bonus du monsieur en vert. Mais par contre, il a gagné 2 points. Le but ensuite de la stratégie vraiment de ce jeu et la profondeur du jeu, c'est-à-dire que vous savez que vous allez perdre la colonne. Vous n'êtes pas en majorité dedans. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire boucler le dé. Ici, par exemple, si je suis le joueur qui perd la colonne, j'ai tout intérêt à essayer de faire boucler la colonne pour que le dé augmente de valeur et reparte à 1. C'est ça, en fait. C'est là que se joue toute la stratégie du jeu. C'est-à-dire, votre but, c'est d'être... on peut montrer quelques tuiles, ouais, bien sûr. Et Destiny, ouais, le stream sera en replay. Il n'y a pas de souci. En fait, toute la stratégie du jeu, c'est vraiment d'être en majorité sur les colonnes et en fonction de qui remporte cette majorité, vous récupérerez la valeur du dé. Voilà, donc c'est vraiment ça, comme ça que vous pourrez gérer. Et le côté malin, c'est vraiment, est-ce que je fais augmenter le dé, mais je prends le risque que mon adversaire pose une tuile plus forte dans la colonne et que je perde? Aïe aïe aïe. Donc en fait c'est ça, toute la stratégie du jeu. Il y a tout un calcul à faire se joue sur ça. selon comment vous les placez. Par exemple, en fait vous avez dans votre main, je crois, 3 tuiles, 4 tuiles, je me souviens plus. Et par exemple là j'en suis à là dans mon jeu, hein, je vais faire exprès, j'en suis à là, hop. Et ben en fait, hop, pour expliquer simplement le tour du jeu, j'arrive dans ma main, je pose, tuile 3 sur la colonne jaune, j'augmente le dé à 6. Mon adversaire fait pareil. Si mon adversaire en face pose un 1, allez, on reboucle. Et c'est parti. Fin de partie, on regarde qui c'est qui est en haut. Donc en fait, c'est vrai que j'ai du mal à l'expliquer ce jeu. Je vais pas vous mentir. Mais
c'est encore une fois le type de jeu qui nous correspond en tant que Mm. deux joueurs. C'est le jeu où on va se tirer dans les pattes et on va être On là fait une à- action parce que ça nous intéresse Mm. ou parce que ça embête son C'est ça. adversaire. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer parce que, ben voilà, c'est assez c'est stratégique, hein, vraiment, c'est très brainy. Donc, en fait, pour bien expliquer toutes les subtilités, il faut prendre le temps de voir tout ce Ouais. qu'on peut analyser, tous les points qu'on peut gagner. Comme tu dis, avec les totems qui permettent, si on dépasse pas 8, parce que ça joue en colonne les majorités, mais comme tu le disais, vos lignes ne doivent pas dépasser 8, sinon vous avez un malus. Donc je vous laisse imaginer le petit bordel que ça fait dans vos têtes, parce que vous êtes en train de vous dire, waouh, il faut que je mette que des grosses que tu valeurs, mettes à et je côté. vais, et je vais gagner, et ci et ça. Et en fait, vous dépassez la valeur de la ligne, vous avez un malus derrière. Donc en fait, c'est ça qui fait tout le charme de Aniwa, ouais, j'ai des belles C'est valeurs dans la l'optimisation colonne, à chaque mais en fois, fait, en si fait. je fais que des colonnes de 3, c'est pas ouf non plus. Donc il faut pas avoir trop fort, faut toujours optimiser, clairement, clairement, clairement. Et ça vient de sortir chez un nouvel éditeur, Musoka. Ouais. Voilà, donc nous on l'a vu, on l'a acheté puisqu'on l'avait testé tout de suite. Donc on a vraiment plutôt aimé. C'est le jeu, je trouve, de leur gamme. Alors, il y en a un qu'on n'a pas testé, Celui que c'est je préfère, Split, ouais, je bien crois. sûr. Oui. Mais on en a testé d'autres qui sont plus ambiance. Happy Corgi. Happy Corgi, Ouais. ouais. Et Bubble Live, je Ah, la crois. caméra, elle Bubble a du quelque mal chose. sur, je suis vraiment désolé. Ouais, Happy Corgi qui était sympa aussi, mais très familial. Oui, Très c'est ça. familial. En avis, objectif des jeux, rien que la boîte donne envie de tester ce jeu de joueurs. J'y joue avec mon garçon de 12 ans qui veut bien jouer à des jeux pas trop complexes et rapides. Ah ouais, 12 ans, il arrive si bien. Ouais, j'avoue que moi, Bah, j'ai en déjà même du temps, mal. c'est quoi comme. Enfin, j'ai perdu toutes mes parties, donc je vais pas me C'est un moquer. 6 ans, hein, donc sans C'est un vouloir 6 te. ans. Ouah, j'ai Sans vouloir te. honte. J'ai honte, j'ai trop de mal, moi. Enfin, Ah, j'aime vraiment beaucoup. Ça, tu mais joues j'en ai contre pas Eden, gagné. tu perds. Hein. Ah, j'aime vraiment beaucoup. On a fait plusieurs parties, mais j'en ai pas gagné une jusqu'à maintenant. Non. Pas une seule. Mais voilà. Loli et les meeples. Alors, plutôt neutre, qui nous dit il faut essayer de mettre un max de points sur notre colonne. Ça va générer pas mal de tension durant la partie, super appréciable. Fin perso, j'adore cette tension palpable, mais j'aurais aimé pouvoir y jouer en compétitif à 3. Ah, parce que donc, en fait, ben voilà, on a la réponse, il se joue pas à Ah, donc ça se voilà. joue à 1, à 2 ou à 4, mais pas à 3. Voilà. Voilà. Donc ouais, non mais c'est vraiment très très chouette. Donc voilà. Ah, encore un avis, explique-moi ça. Un jeu agréable à jouer, rapide, stratégique et sur un thème travaillé. Les règles sont simples, le thème des animaux bien présent. Ouais, c'est vrai que le thème finalement il est bien ancré là-dedans avec. Oui, il y a toute une mécanique qui correspond finalement à l'histoire, donc c'est chouette à faire. Ouais, non. J'ai envie de te dire, voilà pour Aniwa. J'ai envie de présenter le mien, mais il sera pas sur le site. C'est pas vrai. C'est pas grave. Ouais, mais donc là, il n'y aura pas de fiche pour le coup. Mais je vais vous en présenter un qu'on vous avait déjà parlé il y a quelques temps, un petit moment, qui s'appelle, laissez-moi le chercher, Necromolds. Un jeu qu'on a acheté il y a un petit bout de temps, mais que je voulais vous représenter parce qu'on y a rejoué récemment. Il est en anglais, en effet, il n'existe pas en français, il n'est pas disponible en France, mais, et c'est là, si ça vous plaît, que je vous invite à l'acheter quand même. Pourquoi ? Parce que si vous allez sur le site de l'éditeur, vous avez le monsieur de H2 Game, excusez-moi, j'ai perdu son prénom. C'est qui ? C'est Pierre-Louis qui l'a fait ? Non. Alors c'est Doyon. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Qui a fait la traduction des règles. Donc vous avez les règles avec l'extension, les tuiles, vous avez tout qui a été traduit. Vous n'avez juste qu'à imprimer. Marc-Antoine. Marc-Antoine Doyon, merci. Ils ont donc fait les règles en français, les vraies règles, et elles sont intégrées dans le livret de règles. C'est-à-dire que vous allez sur le site, vous les téléchargez, vous avez le PDF, vous pouvez les imprimer et les ajouter à votre boîte parce que finalement, le jeu, il y a 4 pauvres tuiles avec 4 mots en anglais, juste le nom des monstres. Et sinon, Oui. c'est tout en français. Bref, mais c'est quoi ? Parce que là, je vous dis, oui, vous pouvez y jouer en français, mais c'est quoi ? C'est un wargame. Bah, je sais pas trop. oui. Sur lequel vous n'allez pas avoir des figurines,
mais vous allez avoir des monstres que vous allez... Alors si, tu as des figurines. Ouais, tu as des figurines, mais c'est des monstres que vous allez faire en pâte à modeler. C'est-à-dire que, contrairement à tous ces jeux de guerre dans lesquels vous allez vous affronter l'un et l'autre sur le plateau avec vos petites figurines, vos réglettes pour aller taper lui et l'autre, et bien là, pas de figurines, vous allez avoir des grimoires dans lesquels vous allez mettre de la pâte à modeler, fermer le grimoire et aller générer En fait, des tu monstres commences en pâte à par modeler. construire ton armée Et avec c'est les trop grimoires et c'est satisfaisant, rigolo. c'est ça. En fait, on commence, et il faut les écraser bien évidemment. Comment ça fonctionne, hein? En fait, c'est très simple. La partie commence, vous avez chacun la même quantité de pâte à modeler en main. Vous avez, je ne sais plus combien de grammes de pâte à modeler, bref, on s'en fout. Et vous avez accès à 3 grimoires dans le jeu de base. 3 grimoires avec des monstres qui ont des capacités. Différentes valeurs. Voilà, différentes valeurs et différents points en pâte à modeler. C'est-à-dire que vous avez des monstres qui vont utiliser beaucoup de pâte à modeler, des petits monstres qui seront des petites unités sentinelles qui ne vont pas demander beaucoup de pâte à modeler, et des monstres un petit peu plus moyens, voilà, histoire d'équilibrer. À vous de gérer votre armée, vous devez utiliser toute votre pâte à modeler. Donc, il se peut que vous vous retrouviez avec une armée de 8 gros mastodontes et en face, il a fait une armée de 15-16 petits monstres et va vous rouler dessus peut-être aussi. Comment ça fonctionne? Vous avez un espace de jeu, une zone de jeu, hein, c'est généralement c'est un petit plateau sur lequel donc, vous avez aligné votre armée, chacun de votre côté, et vous avez une petite réglette qui va dire ce monstre-là se déplace de temps, voilà, etc. Vous allez lancer des dés en fonction de la valeur des dés, des faces sur lesquelles vous allez tomber. Donc là, vous avez le déplacement, donc vous voyez que ce monstre-là, il se déplace de 2 unités, c'est quoi? Donc vous gardez, vous faites un lancer et comme dans le YAMS, entre guillemets, vous allez garder des valeurs pour pouvoir les activer. Donc ce dé là, je vais le poser là, je vais activer mon monstre, je vais prendre ma petite réglette, je vais la poser au niveau du pied de mon monstre et je vais me déplacer. Et puis je vais ainsi de suite me déplacer pour faire progresser mon armée et arriver soit à portée des autres monstres. Et à ce moment-là, on engage un combat. On envoie des dés d'attaque et des dés de défense. Celui qui a de plus d'attaque que de bouclier va, et c'est là le plus satisfaisant, écraser le monstre de l'autre. Le but du jeu, c'est d'écraser l'armée de l'autre. Et ça, c'est plutôt... C'est un peu satisfaisant, cool. justement, très, ce côté très satisfaisant. aller écraser le pion de l'adversaire, pour le coup. Je vous montre un petit peu le matos, parce qu'on est sur un Ducac. Je vous disais, hein, je vous ai pas menti, les règles sont là. Tout en français. Santorini les a fait popper dans le chat. Merci Santo. Donc là, vous avez un plateau qui se déplie. Hein, voilà. Hop, je vais volontairement le mettre en dessous. Je veux le montrer parce que pour une fois, on peut prendre un petit peu de temps pour montrer les choses et comment ça fonctionne. Vous avez vos fameux grimoires dans lesquels vous allez mettre vos monstres. Vous avez les pâtes à modeler. Nous, elles avaient séché. Donc ça, c'est des pâtes à modeler qui sont pas forcément top. Je vous avoue qu'on a pris en remplacement, mais je vais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous prenez votre pâte à modeler. Et voilà, on fait mumuse. On fait mumuse, on met dans le grimoire, hop, on ressort. Et vous avez un joli petit monstre qui est plutôt bien fait d'ailleurs, franchement. Comme je disais, la pâte à modeler là, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je vous la montre quand même. Hop, regardez, avec les petits détails du monstre, ce qui est plutôt cool. Et vous le placez sur votre plateau. Et moi, je t'attaque. Donne-moi la bague. Et c'est ça qui est plutôt cool. Et moi, je suis par là, et j'ai la bonne distance, et j'ai la bonne attaque. Et t'as ton autre monstre, on va dire que c'est lui. Ton monstre, il arrive, tu es ici au corps à corps, t'as fait plus de lancers que moi, et donc t'as gagné la partie. Corps, des fois. Oui, il y a certains monstres. Et là, on écrase. Et c'est ça qui est satisfaisant. Et ça, c'est trop drôle. Et vous avez... Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces petites crottes qui restent sur la zone de combat deviennent des obstacles sur lesquels votre monstre ne pourra plus se déplacer. Et ça, c'est franchement tellement satisfaisant. À jouer avec des enfants, nous on a joué avec les garçons. Et les garçons ont joué entre eux d'ailleurs. Ils ont joué entre eux. Ouais, ils ont joué entre eux. C'est vraiment, vraiment méga cool comme concept. Vraiment, on retombe en enfance en effet, j'ai envie de dire. Et puis ça fonctionne bien, c'est tout simple. Et puis j'ai envie de dire, c'est du wargame mais accessible. J'ai envie de dire, il n'y a pas de et si tu fais ci, je fais ça. Non, et ça. Tu te déplaces, c'est très simple. t'es à la bonne distance, très simple. c'est bon. Vous avez
que les côtés kiffants du wargame. On n'est pas sur un Star Wars Shatterpoint où là vous avez des choses. Et bien sûr, il y a des extensions, comme dit Yana, et je me suis empressé de commander. Vous avez des extensions avec un pot de pâte à modeler et 2 nouveaux monstres par extension. Il y a au moins 6 ou 7 boîtes. Ça, je parle des micro-extensions, enfin des micros, parce que vous avez également une plus grosse extension que j'ai de l'autre côté. Ah, regardez, en fait, je pensais pas vous en parler. On va parler du prix dans 2 secondes. Vous voyez, vous avez des petites boîtounettes comme ça, des monster packs. Acheté, hein, j'insiste aussi, on l'a acheté, hein, voilà, c'est pas du SP. Donc là, des nouveaux monstres avec des nouveaux pouvoirs. Par exemple, ce monstre-là, c'est pourquoi on l'avait pris, celui-là, c'était... Parce que tu avais voulu faire plaisir. Ce monstre-là, il est plutôt cool parce que tous les monstres qui sont morts, vous les utilisez pour recréer d'autres petits monstres. Et ça, c'était plutôt cool. Donc vous avez beaucoup de choses. Ouais, c'est là que je les ai achetés, Meeple Vert. Je les ai achetés sur le site de Matago, pour info. Voilà. Et donc, tu as plein de choses. Et vous avez donc, comme je le disais, une plus grande extension, si j'arrive à la prendre, sans faire tout tomber. Et là, vous avez la vraie extension. Donc cette boîte plateau. Donc cette boîte qui est le Call to Arms. Je ne l'ai pas encore essayé, mais en fait, cette extension, elle est très fun parce qu'en fait, elle rajoute des objets et des armes à votre petit monstre. C'est-à-dire que vous allez avoir des leaders avec des cartes leaders qui auront des pouvoirs bien spécifiques. Et comment vous déterminez que votre monstre est un leader? Vous allez lui mettre des bannières, des épées, des blessures. Vous allez équiper vos petits monstres de pâte à modeler pour aller taper plus et mettre des blessures. Vous allez avoir, parce que votre zone de combat, là je vous l'ai montré à plat, mais vous allez avoir des éléments de décor qui vous permettent de briser les lignes de vue. Je vais remettre la caméra là. Qui vous permettent de briser les lignes de vue. Et ça, c'est vraiment très cool. Bref, vous avez compris que moi j'étais fan parce que voilà, le petit gamin qui joue avec sa pâte à modeler, qui fait ses petits monstres et qui les écrase. Et puis avec une une règle et des règles vraiment déconcertantes de facilité en fait. Vraiment, c'est tellement simple que c'est accessible à tout le monde. Vous lancez des dés, vous appliquez les faces et vous tapez ou vous avancez. C'est vraiment la version simple du... Et d'ailleurs, c'est peut-être le reproche qu'on pourra lui faire parce que les amateurs de Wargame et tout ça ne s'y retrouveront carrément pas. J'ai envie de dire, c'est trop simple. C'est trop simple en fait. Vous vous y retrouverez pas. Moi j'y suis parce que je suis pas non c'était comme ça. Ah, okay. Je suis pas le plus gros joueur de Wargame. Voilà, qu'on s'entende bien. Donc moi je m'y retrouve parce que voilà, j'aime bien et que j'ai pas le temps de me lancer sur un Star Wars Shatterpoint que j'adore, mais c'est beaucoup trop compliqué encore pour les garçons. Donc là je joue et je me fais juste plaisir en jouant avec les garçons, quoi. Bon, par contre, on nous demande dans le chat le prix, et je trouve que le prix est beaucoup moins marrant, parce que juste cette boîte-là, c'est 70 €. Les extensions sont à 30, 40, voire 50 €. C'est ça. Donc ça reste un sacré budget. C'est un budget, tout à fait. C'est un assez gros budget, d'autant que on est sur du KS. On est sur du KS. Oui, enfin, c'est-à-dire que ça n'a pas été localisé comme ça. Il y en a sur le site de Matago, donc l'avantage c'est que vous évitez éventuellement les frais de douane et tout ça parce que c'est Matago. Satorine disait sur Philibert, ils y sont aussi. Sur Philibert aussi, je dis Matago. En fait, les boutiques qui font de l'export, tout simplement. Les boutiques, voilà, ils les ont chopés. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment fan. Et puis, c'est pour ça que j'ai acheté les petites boîtes en plus, les petits monstres en plus qui me plaisent bien. Voilà. En anglais, bizarrement, c'est toujours plus cher. Ouais, tout à fait. J'ai envie de te dire, tu peux enchaîner? Oui, on va sur un jeu beaucoup plus petit. Et on part près de la rivière. On a joué à Deep River. Deep River, ouais. Deep River, clairement, je me suis trompé. Vas-y, c'est moi. Non, mais pas de souci. Clairement, c'est moi, pour le coup, qui ai voulu l'acheter. Parce que je me dis que, dans les faits, c'est un jeu qui pouvait nous plaire. On va guider les saumons ou les anguilles à travers la rivière et attirer l'ours affamé vers le territoire rival pour remporter la partie. Ça reprend un peu les principes du backgammon, si je dis pas de bêtises. Et le but, c'est, dans celui-là, en fait, c'est un jeu uniquement de joueurs, dans lequel, en effet, on va déplacer notre ours. Alors, attends, ce petit jeton ours-là. Et je réactive ça. Je te laisse gérer ça.
Je vais me Oui, chercher de oui. l'eau et je reviens. Je reviens, je vous abandonne 2 minutes. Ce petit jeton ours, du coup, comme je disais, c'est ce qui a fait que j'ai voulu l'acheter, tout simplement parce que voilà, j'adore cet animal et que j'avais envie de raconter ma vie. Vous allez avoir une rivière un peu à la Parks finalement, que vous allez placer pour pouvoir ensuite mettre soit les saumons, soit les anguilles. Ça dépend de quel joueur vous êtes. Vous allez avoir des tuiles d'un côté, d'autres tuiles de l'autre. Ça part sur un départ asymétrique. Vous choisissez comment vous les organisez. Et le but, en fait, c'est de réussir à aller déplacer nos pions et surtout l'ours, qui part d'abord du milieu, pour pouvoir le mettre chez l'adversaire. Plus il est loin de vous et plus vous gagnez, tout simplement. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous allez mettre vos petits jetons d'abord sur la face 1. Vous allez ensuite pouvoir les faire avancer, pardon. Les faire avancer, j'allais dire. Excusez-moi, je regarde pas trop. On est là, hop. Les saumons, ils sont ici. Et là, je vais choisir parmi soit l'une de ces actions-là pour pouvoir aller poser mes saumons. C'est un tir à la corde par rapport à l'ours. Par contre, moi, plus mes saumons vont avancer, plus ils vont rester coincés. Sauf que, à partir du moment où ils arrivent sur la piste adverse là-bas, ils finissent par sortir et du coup, l'ours va avancer. On utilise du coup, par exemple, tout simplement, je vais prendre ça. J'utilise ça, ça va avancer. Donc ici, c'est un timer. Parce que quand il y a 2 des tuiles qui sont arrivées sur la dernière là-bas, la partie prend fin. Donc le but, c'est d'utiliser les actions. Donc là, j'ai choisi de prendre celui-là. Je vais poser un saumon, pardon. Hop. Et je vais pouvoir déplacer l'ours. La tuile, vu que je l'ai faite, je vais la retourner. Maintenant, Alex a de quoi prendre. Il est de retour. De quoi avancer de 5. Et il va choisir par rapport à où est-ce qu'il va se... Par rapport à l'emplacement où il va se mettre, il va pouvoir également faire des actions. Là, par exemple, moi, mon jeton, je pouvais l'avancer jusque-là. Je sais pas si tu as répondu à Goldust. Oui, c'est bien. J'ai dit que c'est bien un tir à la corde avec. Désolé, je ne dirai rien sur ce jeu parce que je sais pas où vous en êtes. Donc j'ai pas envie de répéter. Normalement, j'ai tout expliqué. Donc, nos saumons et nos anguilles vont avancer. À un moment donné, il va aussi y avoir ce principe où je vais me placer. Tiens, on va faire juste ici. Je vais me placer, je vais avancer. Je vais me mettre au-dessus du jeton adverse. Il y a des petites subtilités. On va pouvoir également les retourner et donc du coup aller sur 2 de manière à faire avancer. Et voilà, en fait, on utilise ce qu'on a sur le plateau pour pouvoir réussir à remporter. C'est ça, je vais peut-être répéter, donc excusez-moi. C'est en effet quand les saumons ou les anguilles, ils atteignent l'opposé, ça va faire progresser d'autant l'ours du côté. C'est vraiment un tir à la corde basé sur cette montée d'anguilles et de saumons. Qui se joue avec donc différents pouvoirs de tuiles sur lesquels on arrive et basé sur ce principe de tuiles d'action quand on retourne. Voilà, si j'ai essayé de résumer ce que j'ai dit, merci. Mais voilà. Et je ne sais pas si tu avais précisé, la fin de la partie arrive. Quand il y en a 2 comme ça. Quand il y en a 2. Parce que des fois, en effet, l'ours, il n'a pas forcément atteint l'extrémité. Donc là, si la partie est finie, dans cette configuration-là, je remporte la partie parce que l'ours, il est de ton côté. Tout à fait. C'est vrai qu'on C'est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Clairement, la partie qu'on a faite, on était là en mode la première partie qu'on a faite, on avait mis les tuiles vraiment aléatoirement. Oui. Et on s'est retrouvé à être un peu bloqué par ces tuiles. Les tuiles-là étaient du même côté. Au même endroit et au même endroit. Et du coup, clairement, le joueur avait été... c'est ça. Je vais pas dire désavantagé, c'était compliqué pour lui. Il avait eu, c'est moi qui jouais du coup de ce côté-là. Il a fallu que je réussisse à d'abord avancer pour pouvoir remettre des points là où lui avait déjà bien avancé et utilisé des actions. Mais après, ça s'est équilibré à partir du moment où je suis arrivée et que toi, tu es arrivé de ce côté-là et que tu ne pouvais plus rien faire. Oui, bien sûr. Non, c'est un petit jeu sympa, voilà, plutôt brainy aussi. C'est vrai que cette sélection ce soir est assez sur les jeux. Dans les jeux courts et efficaces. Je me souviens plus combien on l'a payé. 15 €, je crois. Une quinzaine d'euros, je pense. Il vient de sortir aussi, donc voilà. Et puis, je pense c'est pas...
le jeu qui a le plus buzzé, donc c'est pour ça que pas forcément vous allez avoir beaucoup d'avis, mais c'est pour ça que nous on voulait vous le présenter, parce que justement il mérite d'être Bah mis en nous, ouais, avant. c'est ça, ça nous Il donnait mérite envie. d'être mis en avant, donc c'est pas parce que voilà vous l'avez pas vu sur toutes les chaînes YouTube ou tous les sites qu'il faut pas lui donner sa chance. Si vous voulez un petit jeu sympa, voilà un petit peu brainy là pour les vacances, pour un soir d'été, pour faire une petite partie en 20 minutes, faire 3-4 jeux, bah vous avez une petite sélection là hein, pour vos soirées en fait. 18 sur le 18 Doom. € sur Ludoom, hors réduc. Ah bah je pensais On l'a pas payé si cher, nous. si cher. Ouais, On il était en dessous. 13,90 ou 14,90. Ouais, on était en dessous de ça à la caverne du Gobelin. Les tuiles sont modulables, ouais, tout à fait, regarde. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le côté, en fait, aléatoirement, il y a 3 tuiles à quelqu'un, 3 tuiles à ton adversaire, 3 tuiles Et puis vous les placez à l'autre. aléatoirement. Ouais. Et après, tu les places dans l'ordre que tu veux selon ce que tu as reçu. Ouais, c'est ça, enfin, tu les places, voilà, comme ça vient. Et ce qui permet de renouveler les parties, tout à fait. Qui permet de renouveler les parties. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que nous, on a apprécié. Puis pour le coup, on va pas se mentir, c'est le thème qui t'a fait. Ah oui, moi clairement, c'est ce que je leur ai dit. Moi, c'est j'ai vu l'ours en bois. Allez, on l'achète. Allez, vas-y, go. Mais il est peut-être pas bien. C'est pas grave, il y a un ours en bois. 18,90 on l'a payé? Ok, 18. Bah, je pense pas qu'on l'a payé. On a peut-être eu. Ou il y a peut-être eu une erreur d'étiquetage. Je suis sûr qu'on l'a pas payé 18,90. Ouais, je voyais. Bah, peut-être que non, c'était peut-être 18, j'ai vu 13. On sait plus. Quand on achète des jeux, on regarde pas. Ouais, c'est Le plaisir coupable. Donc, voilou pour celui-là. Je crois qu'il nous en reste Il nous en reste un. Il nous Au en moins reste un. Oui, je crois, je suis en train de regarder. Celui-là, là. Oui, il nous en reste un. Le prochain, vas-y, je te laisse le prendre. Hop. Axo. Encore dans la gamme des jeux en biais. Je sais pas comment ils les appellent. Ouais, c'est vrai que je sais pas. Boîte. Des boîtes trop stylées, mais je sais pas comment ils les appellent cette gamme. Oui, je sais pas. Je sais plus. Bah bref, c'est les nouvelles les boîtes métalliques de Gigamic qui sont transformées boîte au biseau, mais boîte en biseau. Voilà, merci. Je savais que ça avait un nom un peu. Ils sont trop bien. Donc du coup, ça c'est un jeu sorti chez Gigamic. Celui-là, c'est un jeu qu'on a reçu. Et c'est un jeu qui se joue soit en solo, soit jusqu'à 4 joueurs à partir de 8 ans et à partir dure environ 15 minutes. C'est un jeu à cocher. C'est un jeu où on va écrire sur nos cartes. C'est trop bien. Selon notre point de vue. C'est-à-dire qu'Alex est d'un côté, moi je vais être en face. Imaginons que Alex est dans ce sens-là, moi je suis dans ce sens-là. Ouais. Hop, ça va vous parler plus C'est facilement. un jeu où que voilà. Ou que voilà. Ouais, en effet, on peut pas y jouer en côte à côte comme ça. Non, c'est ça. Tu pas. peux pas jouer en côte à côte. Si tu joues jusqu'à 4, il faut que tu en aies un en face, un à droite, un en bas et un à gauche. Ouais, tout à fait. Nord, sud, est, ouest, Ouais, si vous comprenez mieux. Avec des colonnes et des lignes, mais tu sais plus c'est dans quel sens. Il n'y a pas de colonnes et de lignes. Enfin, si, il y en a, mais... Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on va avoir des cartes qu'on va placer devant nous de manière à les cocher dans ces différentes zones. Mais on a également des actions. Par exemple, là, une fois que ma carte... Merci. Une fois que ma carte sera finie... On va dire que ça, c'est ma place. Ouais, vas-y, voilà. pas de problème. Ça, c'est ma place. On est en effet dans ce sens-là. On a 4 cartes, hein, si je dis pas de bêtises. Là, on en a mis que 3, mais il y en a 4, hein, normalement. Il y en a 4. Oui, mais je vous mets une quatrième, ah, regarde. Bah oui, hop. Ah oui, moi aussi, maman. Et hop. Voilà, ok. On a des cartes en main, je crois 3 par contre. Et on va du coup les utiliser de manière à cocher sur nos emplacements quand on est le joueur actif ou sur l'une des cartes quand on est le joueur passif pour pouvoir cocher un maximum de choses. Puis remplir la carte, ouais. Par exemple, là, moi je vais jouer cette carte-là et je dis on coche les bleus. Ce qui veut dire qu'avec cette forme-là, je vais pouvoir cocher mes bleus. Donc là, je vais pouvoir cocher les 3 là. Je vais pouvoir cocher les 2 qui sont ici. Je vais prendre celle-là. Je vais pouvoir cocher les 2 là et les 3 ici. Toi, par contre, tu le vois dans l'autre sens, cette forme. Je la vois comme ça. Exactement. Et donc, du coup, tu vas cocher ici. J'ai coché. Ça, en fait, la Sinon, tu aurais pu cocher... Ici, tout seul. Non, ici et là. Oui, en tout bas à fait, ouais. et en dessus. J'aurais pu la placer comme ça, mais comme tu avais dit bleu, j'aurais coché ça et ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est aussi un jeu où, voilà, avec l'espace... Visualisation dans l'espace, exactement. Et tout, voilà. Et donc, du coup, parfois, tu vas utiliser l'une de tes cartes parce que la forme convient totalement avec ce que toi, tu veux valider. Parfois, c'est Alex va jouer quelque chose et ça ne m'intéresse pas du tout, donc je vais en sélectionner qu'un seul.
Parfois d'ailleurs, il n'y aura rien qui ira et du coup, je vais pouvoir en sélectionner un Oui, emplacement parce que où je veux. clairement, hein, là, toi, c'était très intéressant parce que tu cochais Ah, moi, toutes je tes connaissais cartes. plein de Tu faisais choses. ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Non, tu faisais Si, pas si. ça. Non, Bah t'avais si, pas le... regarde, tu fais les 3 là et un en haut. Ah oui, oui, oui. Donc je Donc faisais les les 3 2 là, là et là je et faisais les les 3 3. là. Donc là, t'avais fait un super tour de jeu, quoi. À ton tour, du coup, j'en cocherai qu'une Ouais, seule, et voilà. c'est de Tout nouveau à à fait. mon tour. Et avec ceci, je pourrais aller, par exemple, aller chercher les jaunes. C'est ça. Le but, c'est de réussir à terminer ces petites grilles-là pour pouvoir valider les cartes. À partir du moment où on a validé les cartes, elles sont où les... Ouais, elles sont dans... C'est toi qui les as, les cartes de... Je pense. Ouais, il faut que tu fouilles. Ah, pardon, Sont pardon, dedans. pardon. Voilà. À partir du moment où on a réussi à valider les cartes, on va pouvoir marquer des points. Ça, c'est les On bonus, aura pour également le des coup. Ouais, bonus. ça, c'est Oui, les c'est ça. bonus. On va marquer donc une carte égale 1 point, 2 cartes égale 3 points, 3 cartes validées en même temps égale 4 points. Et il suffit d'être le premier joueur qui arrive ici, ça fait combien? Qui dépasse cette ligne, 2, là, ouais. 4, 6, 8, 9. Le premier joueur qui a 9 points remporte la partie. Donc votre but, c'est pas de valider un par un, sauf si vous Non. n'avez pas le choix, C'est mais d'essayer de c'est combiner d'essayer un d'en maximum. combiner. Pourquoi aussi que c'est super brainy et puis intelligent? C'est parce que quand vous allez valider des cartes, par exemple, j'ai réussi à valider toute cette carte, je suis trop fort. Et ben, en la validant, je vais activer ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là dit que j'ai le droit, regardez, De j'avais valider été une comme ça, case. j'avais tout calculé. De valider une case, regardez, je suis vraiment tellement fort que Oh je vais là vous là, montrer. t'es trop fort. Ouais. Qui me dit de valider une case croix sur la carte à sa gauche. Bah très bien, je vais le faire. Oh, une deuxième carte validée, qu'est-ce que je suis fort. Celle-là te permet de Je valider valide- n'importe quel emplacement. Je valide n'importe quel emplacement. Sûr. Bah, je vais valider celle-là. Et voilà, en un tour de jeu, j'ai validé 3 cartes et j'ai donc marqué 4 points, comme on s'est dit, parce que je Exactement. suis beaucoup trop fort. Vous voyez, donc Quand il y a tu un les côté replaces, stratégique. les cartes que tu as validées, tu prends les cartes que tu as dans ta main et tu choisis de les replacer justement selon les pouvoirs que vous avez ou non. Et c'est ça qui est vraiment très chouette parce que tu choisis d'utiliser des cartes pour les actions qui vont t'apporter, mais aussi de manière à aller chercher un maximum de même couleur finalement quand on a des grosses formes aussi dans sa main. Donc On c'est me vraiment dit très ça fait chouette. du combo comme Super Méga Lucky Box. Je J'aimerais connais vraiment pas beaucoup ce le jeu, tester. mais J'aimerais ça fait du vraiment beaucoup combo le très tester. exactement. Ça fait plusieurs fois qu'on nous en parle de ce jeu que j'aimerais beaucoup le tester. Mais petit jeu encore une fois dans cette gamme. Et... Satisfaisant. Oui, ça aussi c'est satisfaisant. On y Et, avait joué dans le train, les gars, c'est pour vrai. vous dire. On y avait joué dans le train. Et ce que je voulais dire, c'est que ce jeu est très sympa, mais cette gamme est très sympa parce que franchement, il y a très peu de Là, jeux. en ce moment, nous, ils sortent plein de jeux dans il y a cette très gamme-là. peu de jeux dans cette gamme qui nous ont pas plu. On avait beaucoup aimé Wolfgang, on a adoré Princesse Non, Rebelle. Wolfgang, moi, je l'ai détesté. Toi, tu l'as détesté J'ai parce pas que aimé ça a failli perdre. divorcer, voilà. Mais c'était tellement bien. Mais il y avait Princesse Rebelle, là, récemment, Ouais. aussi, qui est très bon. Enfin, vraiment, Décale. Décale. Enfin, voilà. Il y a vraiment de très bons jeux dans cette gamme. Donc voilà, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à cette gamme parce que très très cool. Donc n'hésitez pas à regarder, surtout que y a des offres, il y a des choses comme ça, donc c'est plutôt chouette. Y a-t-il des avis sur Axo? J'ai l'impression que oui, parce qu'il a l'air d'avoir plutôt bonnes notes sur le site. Donc on va lire ça ensemble. Alors, on va lire. Ça arrive. Oui, ça arrive. C'est Bart, il n'a pas été cool, il m'a mis 10 secondes d'attente. Non, je rigole. La zone de jeu de Galileo Chico, un bon petit jeu de flip and write, le système de Tetris c'est astucieux. Ne vous attendez pas à un jeu révolutionnaire, mais par contre il fera un bon partenaire avec Super Mega Lucky Box, justement vous en parliez. Un jeu simple et sans prise de tête. Oui, enfin, sauf ceux qui ont du mal avec la spatialisation. Ouais, après, ça se fait. Hein, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Et ça, c'est vrai que c'était plutôt compliqué de se dire « Ah, il faut que je lise. » En fait, c'est ça. C'est dans quel sens je le vois, qu'est-ce que je peux sélectionner. Et le but, c'est vraiment de réussir selon où est-ce que tu vas mettre la forme, d'optimiser les petites coches que tu vas faire. Donc, non, vraiment. Je trouve ce problème de caméra qui saute. Hein. Ouais, je la suis vraiment caméra, là, désolé. pour le coup, toutes nos Elle a excuses du ce mal. soir. Elle a du mal, il faudra qu'on regarde ça. Mais comme la caméra est fatiguée, et que nous, on vous a présenté tous les jeux qu'on voulait vous présenter. Oui, ça y est, on a tout présenté là ce soir. On a déjà fait le tour et finalement on était plutôt efficace. Il est quelle heure? Il est 10h15. Ça fait 1h15 de live pour vous présenter 7 jeux, 6 jeux, 8 jeux, 9 jeux, je sais plus. T'as parlé pendant 1h30 de Necromol. Oui, Necromol, parce que Necromol c'est beaucoup trop bien. Et puis on vous présentera prochainement quelques-uns des jeux qui sont derrière nous. On n'a pas encore eu le temps de s'y pencher, mais là il reflète beaucoup, donc on le voit pas beaucoup. Mais l'idée c'est
de pouvoir se mettre sur un rat de 8 stars et de pouvoir vous en parler. Pareil, Carta Aventura, Résistance. On pense qu'on va le faire là pendant Ouais, nos cet vacances. été. Donc on va vous parler de plein de petits La jeux comme ça. coin-coinche, moi je vais y jouer. Elle est Ouais, juste là. Coincoin qui est juste là. Ah, Donc on là. a toute une liste et puis on vous proposera la liste en avance cette fois-ci, C'est vraiment ça. assez tôt pour que vous puissiez être un maximum à donner vos avis sur les... Et l'avantage du site, c'est qu'il est disponible de jour comme de nuit, Oui. quand vous voulez, sur les jeux que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller mettre vos avis et puis on pourra Ouais, revenir ouais. aussi. Là, on a présenté pas mal de jeux qui viennent de sortir, tout simplement parce qu'on les avait joués et parce que c'était encore frais dans notre esprit, donc on voulait les C'est présenter. vrai. Mais on reviendra aussi sur des jeux qui sont un peu plus anciens, qui sont peut-être encore dans les tendances ou qui n'y sont Bien sûr. peut-être déjà plus. Tout simplement parce que ils nous ont plu ou parce qu'on y a rejoué ou parce qu'on a envie d'en reparler. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, que ce soit sur des nouveautés ou pas. Le site est en constante évolution, les ajouts sont C'est ça. en constante évolution. Et vous pouvez ajouter pas mal de choses Et également, comme dit, sachant qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Pensez au concours, participez au site, fin du mois, on tirera au sort quelqu'un parmi tous les participants au site, on tirera au sort et vous aurez peut-être la chance de remporter un bon d'achat de 30 euros à valoir à partir de 50 euros d'achat sur la caverne, ce qui fait donc la moitié de votre panier, ce qui est plutôt cool. Donc vous avez juste à compléter le panier et ça vous fait la moitié de votre panier, donc ça peut être un bon apport par rapport à tous les jeux qui arrivent. Parce qu'il y en a beaucoup, encore une fois. Beaucoup. Je vais taper la caméra. Oui, la caméra, elle vous aura fait vous rendre épileptique, donc Ouais. nos excuses. donc voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera, je pense, d'ici 15 jours à peu près. Hein. On va pas... Oui, c'est à peu pas la près- semaine prochaine déjà, c'est sûr, c'est donc sûr, voilà. la semaine suivante. Voilà. Après le 14 juillet, Voilà. on se retrouve. Voilà, on n'hésitera pas comme dit, à vraiment à vous annoncer les jeux un peu plus tôt en avance pour que vous puissiez participer parce que ce serait vraiment cool qu'on puisse avoir un maximum de participation et puis que vous puissiez donner votre avis. Pour le moment, les rendez-vous sont pris les dimanches matins. Ouais, on aime bien le dimanche matin. C'est un peu notre créneau, 10h, 10h30, Ouais. c'est le petit déj ensemble, même Ouais. si on a fini de déjeuner. Ouais, mais c'est bien le dimanche matin, je trouve. Et les soirs, on popera de temps en temps, mais on n'a pas pour vocation de venir tous les soirs de la semaine. Ouais, non, c'est clairement, compliqué. les soirs, c'est plus compliqué. Puis le dimanche matin, ça laisse le temps à tout le monde de prendre son petit déj en même temps et puis de faire ça tranquillement. Et puis le soir, vous pouvez regarder ce que vous voulez à la télé comme ça. Eh bien, merci à vous d'avoir été encore très nombreux ce soir à participer. N'hésitez pas, vous êtes assortis. Oui, On est assortis avec la caméra. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans le dark là ce soir. c'est vrai. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux ou à donner vos avis ou à parcourir le site lorsque vous en avez envie. On se retrouve très bientôt. On vous souhaite une bonne soirée Bonne soirée. et amusez-vous bien. Ciao tout le Salut. monde.